sommes de retour dans cette édition du 8 mars 2023 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Juste, eh bien, c'est le moment de retrouver en direct et en duplex Eric Seban pour une analyse de la séance, de l'ouverture de la séance à Francfort. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Eric, vous êtes trader, formateur et coach. Eric, on a l'impression que le DAX réagit peu ou prou aux diverses annonces macroéconomiques et qu'il évolue donc depuis plusieurs séances dans un range dont les bornes sont comprises entre 15 200 et 15 600. Du coup, un peu dans le sillage de Wall Street ce matin, le DAX devrait refluer vers les 15 200 aujourd'hui dans les prochaines séances selon vous. Disons qu'il reprend le chemin. Il reprend le chemin de la bande basse du range, en effet, 15 250, 15 650. Donc voilà, ça c'est les bandes dans lesquelles le DAX évolue depuis un mois. Je sais plus, j'arrive plus à savoir, ça fait vraiment un moment maintenant. Tout le mois de février, plus mars, donc oui, un mois, une semaine. Bon, un long moment en tout cas, et duquel il n'arrive pas à s'extraire. Donc vous le disiez, des statistiques qui ne change pas grand-chose. Finalement, on pouvait attendre, parce qu'on a vu quand même en intraday pas mal de volatilité, notamment au moment des statistiques et des annonces. Mais aucune des nouvelles que nous avons depuis donc plus d'un mois n'ont participé d'une réaction de sortie en haut et en bas. Jeudi dernier, on a essayé de sortir par le bas, avorté, mais sans surprise, on en avait parlé déjà avant, je vous l'avais dit, les probabilités de baisser sont très très faibles et celles d'avoir du relais encore moins. Donc ça a immédiatement réagi, provoquant au passage quelques contre-pieds, notamment en fin de séance. Et puis nous sommes allés chercher la borne haute et voilà, vous le disiez, on repart en arrière, direction 250 peut-être, je ne sais pas, parce qu'il y a encore un petit peu de place pour évoluer jusqu'à peut-être 320, s'arrêter un peu avant. De toute façon, c'est des niveaux qu'on a visités des tas de fois. Et d'ailleurs, justement, c'est ça le problème, c'est que sur le plan de chartiste, à part les deux bornes hautes et basses, on n'a pas de niveau intermédiaire qui soit suffisamment solide pour pouvoir vraiment travailler avec une bonne probabilité de réussite, puisqu'on a visité les niveaux tellement de fois que de toute façon, ça passe ou ça s'arrête. C'est très difficile de pouvoir le prévoir. Si on était sorti par le haut, par le bas, on pourrait en effet imaginer très simplement les endroits où le DAX réagirait. Vous les avez, ils sont sur le graphique que je vous ai envoyé. Mais là, à l'intérieur du range, rien ne fait de l'effet ou quasiment. Donc, c'est pas du côté du graphique qu'on va pouvoir trouver des informations sur la suite. La suite, pour moi, c'est celle que je décris comme étant plutôt le moyen-long terme, puisque là, la seule chose que l'on peut faire aujourd'hui, c'est travailler du très court terme, parce que justement, il n'y a pas de visibilité tant qu'on reste dans le range. Si on ne prend pas du directionnel, on ne peut pas commencer à établir des scénarios, parce que sur le plan de chartiste, on n'a aucune indication, aucune information fiable. Alors on peut regarder du côté de la volatilité pour essayer de regarder un peu plus largement le contexte, parce qu'il n'y en a rien du côté de chartiste, on peut éventuellement avoir des informations sur le plan contextuel. Là aussi, la volatilité reste très stable, c'est comme toutes les autres semaines précédentes. On est au plus haut, mais la volatilité ne redescend pas, ce qui veut dire évidemment que, toujours pareil, les investisseurs de long terme ne sont pas dupes de cette hausse et continuent de se protéger, tout simplement, parce que une simple étincelle peut faire bouger les choses. Bien que, il va falloir que, si ça bouge vers le bas, il va falloir qu'il y ait vraiment quand même de l'amplitude, parce que, évidemment, les investisseurs, ils sont protégés depuis très longtemps. Alors, on ne sait pas exactement jusqu'à quel niveau, moi je ne sais pas en tout cas, jusqu'à quel niveau ils ne sont pas vulnérables, mais ils ne sont pas vulnérables sur une baisse modérée. Donc, pas pourvoyeurs de relais à la baisse, pas non plus pourvoyeurs de relais à la hausse, parce que de toute façon, ils sont dans l'attente depuis des mois d'avoir plus de visibilité pour établir des scénarios. Rappelons que les gérants, c'est des investisseurs de conviction, donc ils ont des obligations d'investir les liquidités quand ils reçoivent de la collecte, mais ils le font sur les ETF, puisqu'ils peuvent le faire sur les actions par manque de visibilité et également par manque d'opportunité dans l'évolution de la plupart des actions. Donc, du côté des gérants, toujours la même chose, toujours les mêmes ingrédients, pas pourvoyeur de volume à la baisse, parce que pas vulnérable, pas pourvoyeur de volume à la hausse non plus, parce que pas de possibilité de mettre en place des scénarios de conduction. Ça veut dire qu'on reste avec encore, bien sûr, comme toujours, comme toutes les semaines, un flux spéculatif avec une gestion qui se fait beaucoup sous la contrainte, avec, je pense, la gestion sous la contrainte de positions plus ou moins bien ouvertes dans ce large range
qui n'est pas si facile à négocier, parce qu'on peut se dire, évidemment, il n'y a qu'à acheter dans le bas, vendre dans le haut. Oui, ça c'est possible. Alors, il faut d'abord être relativement patient pour pouvoir le faire. Il faut utiliser des bons outils. Les options sont des bons outils. Les contrats futurs, c'est un peu plus compliqué, parce que justement, il y a des à-coups de volatilité, parce que pendant les stats, ça balaye assez large. Et puis en dehors des stats, il se passe absolument rien. Donc on a vraiment un DAX qui est, je sais pas, vous le disiez tout à l'heure d'ailleurs, je crois, un peu léthargique et qui sort de sa léthargie au moment des annonces et des discours. En dehors de ça, il se passe pas grand-chose. Donc pas d'indication sur le plan chartiste, pas d'indication, pas de nouveauté sur le plan contextuel. Et donc forcément, si on n'a rien de nouveau et si on n'a rien de fort pour faire reprendre du directionnel au DAX, eh bien on risque fort d'avoir justement ce que l'on a là, c'est-à-dire donc une poursuite de cette latéralisation, faute de mieux, tout simplement. Ok, très clair. Bah, écoutez, on regardera ça avec attention et effectivement, on note que la poursuite de la latéralisation devrait continuer dans les prochaines séances. Merci Eric d'avoir été avec nous ce matin. Eric Seban, trader, formateur et coach. On marque une rapide courte page de réclame et on se retrouve juste après avec les Market Movers de Daniel Cohen de Lara. Tout de suite sur TV Finance.